Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Malgré cette nouvelle lune du 11 février là, qui a été assez rude, hein, très remuante et qui s'est fait ressentir au niveau physique aussi, hein, d'après tout ce que j'ai entendu, et les témoignages et puis mon propre ressenti aussi. Ça passait par des migraines, des problèmes d'articulation, des colères inexpliquées. Des sautes d'humeur, enfin des trucs sympathiques quoi. Mais ça va aller mieux. Et tout ça, n'oubliez pas les amis, ne perdez pas espoir. Tout ça, c'est pour nous faire nous reconnecter à nous-mêmes. Quels que soient nos signes, quels que soient nos âges, quel que soit tout. Donc c'est pour du positif. Voyons le positif en ces temps compliqués. Voilà. Allez, ben on y va, les amis Gémeaux, pour votre tirage concernant les énergies de printemps, du printemps prochain. Ça reste un tirage pardon, général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, comme d'habitude. Si les messages délivrés résonnent en vous, prenez, c'est qu'ils sont pour vous. Sinon, bah, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour vous ailleurs ou à un autre moment. Voilà les amis. Bon ben on y va, j'ai tiré les cartes mais je les découvre en même temps que vous. Alors, avec l'oracle des couleurs, oh, ça saute. On a la carte bouton d'or, le bleu ciel. Avec Gaïa, on a le cadeau secret, le souvenir, l'amour éternel. Avec les miroirs, on a la clairvoyance, la femme, l'argent et l'enfant. Une petite carte du sens de la vie, les livres. Une petite carte des anges de l'amour, la relation karmique. Avec la triade, on a l'ordre, l'alpha, la fusion, la foudre. Ah oui, vous en avez eu 5, vous. Et l'erreur. Un conseil énergétique pour se libérer des liens toxiques. Et des messages de vos anges. Protection et compassion. Alors, on commence avec les couleurs. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà, donc là, on vous invite clairement à, dès à présent, hein, à être dans le non-jugement de vous-même, d'accord? À être plus cool, j'allais dire, hein, par rapport à la vision que vous avez de vous-même, hein. Je dis toujours, soyez gentil avec vous-même, ben, c'est ça. Ça paraît neuneux, mais je vous assure, c'est très important. Et là, on vous y encourage, hein. Avec Bouton d'or, vous allez trouver votre propre lumière, hein, et vous allez inspirer les autres grâce à elle, d'accord? Vos pensées, vos actions seront au service des autres. Vous allez être tourné vers les autres. Mais au préalable, vous allez bien sûr finir cette longue période, enfin longue, plus ou moins longue en fonction des gens, hein, mais cette longue période d'introspection, de, de blocage, de difficulté, d'insécurité psychologique et aussi peut-être matérielle. Quelquefois, il y a les deux. Donc là, on vous envoie vraiment des messages. Donc le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Voilà, c'est une fin et un nouveau départ. La fin d'une période, de la période dont je viens de vous parler, pour faire autre chose. Donc vous étiez plutôt tourné vers le passé. Vous êtes encore probablement tourné vers le passé, le souvenir, hein. Ça remue beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses qui, encore jusqu'à aujourd'hui, remontent à la surface, hein. Vous voyez, des émotions passées refont surface. Il y a le mouvement de l'eau, voilà, il y a l'écume,
il y a les algues, il y a tout ça qui vient, qui remonte à la surface hein, et qui peuvent troubler vos pensées. Mais euh, ce n'est que provisoire, hein, parce que vous allez arriver à faire vraiment euh, le tri, si je puis dire, hein, et à accéder à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus épanouissant. On vous parle d'amour éternel, d'amour inconditionnel, de vous-même, d'accord? Là, j'ai le mouvement ici. Le mouvement qui était tortueux ici devient épanouissant ici et harmonieux, d'accord? Quand on accepte de reconnaître qu'on est dans un mouvement perpétuel de l'univers, qu'on s'y inscrit au lieu d'y combattre, euh, les choses évoluent de façon beaucoup plus fluide et de façon beaucoup plus positive. Voilà, c'est le message que j'ai là pour vous. Alors, on a la clairvoyance, la femme, l'argent et l'enfant. Pardon, alors si je vous montre les cartes comme ça ne va pas le faire. Il n'y a aucun intérêt. Alors, là, il se peut qu'il y ait plusieurs messages. Alors, on me dit, mes guides me parlent d'une aide féminine. Pour qui que vous soyez, femme ou homme, vous allez avoir l'aide de la clairvoyance d'une femme. Une femme qui va vous aider à y voir plus clair. Ou qui le fait déjà, peut-être. Ou peut-être est-ce également votre côté féminin qui s'exprime. Nous avons tous un côté yin, un côté yang en nous, un côté dynamique ou un côté plus émotionnel en nous, pour résumer, hein, bien évidemment. Et quelquefois, c'est déséquilibré, quelquefois, on est beaucoup plus l'un, beaucoup plus l'autre. Et ce qu'on nous invite à faire, mais de manière générale, hein, pour tous les signes et pour tout le monde, on nous invite vraiment à rééquilibrer les deux, que ce soit les deux polarités ou les deux énergies. D'accord? Donc là, peut-être que ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va vous aider, mais peut-être est-ce votre propre polarité féminine, votre propre énergie féminine, tout ce qui est instinct, compréhension, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous comprenez ce que je veux dire, vous l'avez en vous. Donc là, on vous invite probablement à le développer, à compter dessus, plutôt que de le mettre de côté. D'accord? Il va vous servir énormément à passer ce cap pour atteindre la nouveauté, le renouveau. D'accord? Donc soit quelqu'un vient vers vous, une femme vient vers vous avec son aide, sa spiritualité, sa clairvoyance et sa bienveillance, surtout j'entends, hein. Soit c'est vous qui allez être bienveillant envers vous-même et trouver vos trésors féminins à l'intérieur de vous pour vous faire avancer. Alors, on a l'argent et l'enfant. Alors, moi, je n'entends pas... comment dire? La carte de l'argent, je ne vais pas l'interpréter comme étant le côté matériel. Je vais plutôt l'interpréter, enfin matériel, comme étant l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire tout ce que vous avez en vous quand vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Alors oui, c'est grâce au côté féminin que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'accord? C'est-à-dire, écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers ce chemin-là. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et vous allez vous reconnaître ou vous connaître en partie si c'était plus compliqué. D'accord? C'est ce qui va vous permettre d'arriver à cet amour-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la triade? L'ordre, l'alpha,
Vous êtes protégé, bien évidemment. C'est dans l'ordre des choses que cette nouvelle période va se présenter à vous. Vous allez créer cette nouveauté, cette nouvelle période. C'est-à-dire la fusion avec vous-même. Hein. La fusion avec vous-même. Alors, je sais que certains peuvent être peut-être déçus, et je le serai aussi, et je l'ai été aussi, quand on ne me parlait pas de la rencontre avec quelqu'un d'autre, ou bien d'un changement professionnel parce que je l'attendais. Et qu'on me disait, ben, en fait, non, la réponse est en toi. Mais oui, oui, il faut juste un peu plus de temps. Là, euh, ce sont les énergies de printemps, mais qui démarrent maintenant. Disons qu'à partir de maintenant, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez changer la donne, d'accord? Puisque vous êtes seul maître à bord. Donc, avant de trouver une personne si vous êtes seul, avant de changer d'activité professionnelle ou de tout changer dans votre vie, on vous préconise bien sûr de vous réunir en vous. Cette fusion-là, elle est en vous. Le côté féminin, la clairvoyance, c'est-à-dire vous, comment vous voyez, comment vous ressentez. D'accord? Ici, donc la fusion, il s'agit de vous réunir en vous. Côté masculin, côté féminin, tout ce que vous voulez. La lumière, l'obscurité, mais accepter que ces choses qui paraissent contradictoires, qui paraissent paradoxales, mais finalement elles sont totalement complémentaires. On a besoin de tout pour être soi-même. Et c'est vraiment le message. Hein. Ce serait une erreur de croire que les choses vont venir de l'extérieur. Ou que vous êtes victime de personnes de l'extérieur. Ce serait une erreur. Vous n'êtes pas une victime, enfin, victime dans le sens que, en réalité, tout ce qu'on vit finalement et tout ce qu'on continue de faire exister en nous, nous sommes maîtres à bord, nous décidons de le faire ou de ne pas le faire. D'accord? C'est dans ce sens-là que vous n'êtes pas une victime, puisque vous choisissez. Vous pouvez choisir. Donc, là, clairement, c'est vous qui pouvez changer la donne. D'accord? Ça paraît peut-être un peu abrupt à dire comme ça, mais au contraire, là, il s'agit de vous réapproprier votre pouvoir, d'être souverain, vous voyez? Donc, c'est bien parce que c'est vous qui allez être le chef, c'est vous qui l'êtes d'ores et déjà. Ça, c'est cool, non? Alors, on parle de livres, on parle de... Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, je ne vais pas l'interpréter littéralement, bien sûr. Hein. Là, ça me parle d'apprentissage, ça me parle peut-être d'une formation. Peut-être allez-vous vous diriger vers les livres, hein, clairement, ou vers quelqu'un, un maître, qui va vous aider, peut-être cette femme dont on parlait tout à l'heure, qui va vous aider dans votre cheminement personnel, ou dans votre cheminement, enfin, et ou dans votre cheminement professionnel. Au niveau sentimental, peut-être que cette personne qui peut vous aider, vous la connaissiez déjà. Peut-être que cette femme, vous la connaissiez déjà. Hein. Relation karmique. Il se peut que l'univers mette sur votre chemin une femme que vous connaissiez déjà dans une autre vie. Et avec qui vous avez quelque chose à faire, à régler dans cette vie-ci. Peut-être qu'elle va vous aider, effectivement. Peut-être que vous allez l'aider aussi. À voir.
Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être au travers d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale, tout simplement aussi, hein. Enfin, tout simplement, c'est important, une relation amicale aussi. Euh, mais en tout cas, cette personne va vous aider à couper des liens toxiques qui vous empêchent d'avancer vraiment pleinement sur votre chemin. On vous parle aussi, là ce sont au niveau des libérations énergétiques, on vous parle d'écriture et de lecture pour vous libérer de ces liens toxiques. Toxiques. Toxique, ça me fait penser à Tic Tac, ça me fait penser à une astuce. Je ne sais pas pourquoi, hein, à une astuce. Donc l'astuce pour vous, c'est de couper ça. C'est d'apprendre l'apprentissage par quelqu'un d'autre qui va être bienveillant envers vous, va vous apprendre à vous défaire des liens toxiques qui sont autour de vous. Alors, bien sûr que vous êtes censé le faire seul. Vous êtes censé vous réunifier en vous, vous réunir en vous. Mais s'il y a des difficultés ou si c'est un peu long, il se peut que l'univers mette quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à le faire ou pour, au travers d'une situation, que vous compreniez ce qui bloquait. Voilà. Alors, on va passer au message des anges. La protection, les amis. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Hein. On parle de lumière. Hein. N'hésitez pas à demander aux anges, à parler à vos anges. Hein. Et la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, c'est ce que j'appelle la bienveillance, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. L'argent que j'ai tout à l'heure interprété par l'abondance. Et ici, on vous parle de chance et de joie. D'accord ? Faites preuve de compassion envers vous-même, les amis. Voilà, c'est un joli message pour finir. Hein, et il est valable pour tout le monde. Mais là, encore plus pour vous, pour le printemps à venir, les amis. Et c'est valable dès maintenant. La prise de conscience, il n'y a pas de date hein, pour la prise de conscience. Hein, ça vient naturellement dans le processus, dans le cheminement, j'allais dire, hein, dans votre découverte de votre vérité intérieure. Donc, il n'y a pas de moment privilégié pour le faire. Oui, on peut parler de pleine lune, nouvelle lune, parce que les énergies sont au maximum, etc. Oui, mais à part ça, il n'y a pas de date réellement voilà, propice à ça, même si là je vous parle d'énergie pour le printemps, mais vous pouvez commencer bien sûr, ou peut-être avez-vous déjà commencé à penser à tout ça. Peut-être êtes-vous déjà en plein dedans, d'accord bon, comme ça reste général, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de me demander un rendez-vous par le biais de mon mail et de voir vraiment, de voir ça personnellement avec une guidance privée. Voilà, les amis. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment, je souhaite que ça vous aura fait plaisir, ce petit tirage-là, et que ça va vous aider un petit peu. Et en attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous chouchouter les amis. À très bientôt, au revoir.